Colbert était un homme de 35 ans avec une carrière brillante. Depuis qu'il avait hérité d'une grande fortune à l'âge de 27 ans, il avait non seulement réussi à la maintenir, mais avait également triplé sa richesse en moins de 10 ans. Tout le monde l'admirait pour son intelligence et ses compétences en affaires. Mais malgré tout ce succès professionnel, sa vie familiale était très différente. Il vivait dans un manoir isolé, loin de la ville où se trouvait son entreprise, et était prisonnier d'un mariage malheureux avec sa jeune épouse, Tammy. Malgré sa beauté impressionnante, Tammy était une personne égoïste et distante. Elle n'avait épousé Colbert que pour le confort financier qu'il lui offrait. Tammy le traitait avec mépris, surtout lorsqu'elle buvait, le ridiculisant à la fois en public et en privé. Pour Colbert, son foyer était devenu un lieu de critiques constantes et d'insultes. Tout commença à changer avec l'arrivée de deux nouveaux employés, Tunde et Aïcha, un couple qui avait immigré en quête d'une vie meilleure. Tunde décrocha un emploi de jardinier grâce à son ami d'enfance, qui était le régisseur de la propriété. Une fois embauché, il fit venir sa femme Aïcha, qui obtint un poste de femme de chambre après la démission d'un autre employé. La première rencontre entre Colbert et Aïcha fut simple mais marquante. Lorsque Colbert vit Aïcha pour la première fois alors qu'elle servait le petit déjeuner, il fut stupéfait. Aïcha était différente. Ses mouvements étaient délicats, presque silencieux, et ses yeux marrons profonds montraient un mélange de tristesse et de force. Colbert l'observait discrètement, remarquant que, bien qu'elle paraissait fragile de l'extérieur, elle possédait une force intérieure qui attira son attention. Aïcha ne regardait jamais directement son patron, gardant toujours une attitude réservée et soumise, mais quelque chose en elle captiva l'attention de Colbert dès ce premier instant. Malgré les signes de fatigue et une vie difficile, Colbert, avec son regard affûté, remarqua une beauté unique chez Aïcha. Son corps, ses traits doux, et même sa manière contrôlée de bouger faisaient penser à Colbert qu'elle aurait pu paraître bien différente dans d'autres vêtements, plus appropriés, avec les cheveux lâchés. Aïcha avait 38 ans, mais à la voir, Colbert pensait « Si je ne savais pas, je dirais qu'elle n'a pas plus de 30 ans. Imaginez si elle était bien traitée. » Il continua de réfléchir, cette femme pourrait rendre n'importe quel homme heureux. Tunde, le jardinier, a bien de la chance. Bien qu'il fût prisonnier d'un mariage sans amour, Colbert n'avait jamais été impliqué avec une autre femme, non par extrême fidélité, mais parce qu'il était entouré de femmes qui ne s'intéressaient qu'à l'argent, comme sa propre femme, Tammy. Il en avait assez de ce genre de personnes. Les femmes qu'il rencontrait lors d'événements mondains étaient toujours superficielles et creuses, et le personnel domestique, bien que travailleur, ne l'avait jamais intéressé. Certaines avaient même essayé de se rapprocher de lui, mais, tout comme les femmes riches, elles semblaient uniquement intéressées par sa fortune. Colbert croyait que les employés méritaient respect et salaire équitable, mais qu'ils devaient rester à leur place pour que tout fonctionne bien dans sa vie. Pourtant, tout cela commença à changer lorsqu'il vit Aïcha. Soudain, ses convictions vacillèrent. Chaque fois qu'il la croisait, qu'elle apporte du thé ou qu'elle range discrètement son bureau, il trouvait impossible de l'ignorer. Colbert commença à remarquer de petits détails chez Aïcha qui le faisaient penser de plus en plus à elle. Il remarqua comment ses doigts tremblaient parfois en tenant le plateau, comme si elle était nerveuse. Il remarqua qu'elle semblait toujours inquiète, et surtout, ses yeux montraient une tristesse qu'il pouvait presque ressentir. Peu à peu, Colbert essaya de se rapprocher d'elle, trouvant des excuses pour lui parler. Il disait toujours quelque chose de gentil, peut-être un compliment ou un commentaire poli. Cependant, Aïcha ne lançait jamais la conversation ni ne profitait des opportunités qu'il créait pour discuter. Elle restait réservée, répondant avec peu de mots. Pour Colbert, Aïcha était un mystère. C'était ce mélange de fragilité et de force, cette posture toujours sérieuse et dédiée, qui le fascinait d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. De son côté, Aïcha n'avait aucune idée qu'elle attirait l'attention de son patron. Elle se concentrait uniquement sur son travail, essayant de gérer les responsabilités du manoir et les problèmes à la maison, espérant que sa relation avec Tunde s'améliorerait un jour. Elle ignorait que, dans la chambre principale de ce grand manoir, l'un des hommes les plus riches du pays n'arrivait pas à arrêter de penser à elle, peu importe ses efforts. Pour Colbert, cette femme était une nouveauté dans un monde rempli de gens faux et superficiels. Il était habitué à ne voir que des personnes préoccupées par les apparences et ce qu'elles pouvaient en tirer. Mais Aïcha, la femme de chambre, était différente. Elle était discrète et sa beauté semblait cachée par la vie difficile qu'elle menait. Elle était toujours très sérieuse, mais aussi polie et respectueuse. Elle avait une douceur en elle et un regard qui dégageait une pureté en contraste frappant avec la vanité et l'arrogance de Tammy, la femme de Colbert. La différence entre les deux était immense. Tammy passait ses journées à se soucier de son apparence et à s'entourer de luxe, mais toujours de mauvaise humeur. Aïcha, quant à elle, malgré son travail difficile, faisait tout avec patience et soin. Un jour, alors qu'elle semblait fatiguée, Colbert remarqua que la tristesse dans les yeux d'Aïcha s'était encore intensifiée, ce qui le rendit encore plus curieux de comprendre pourquoi. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin, il entendit des voix fortes venant d'un coin isolé. Il s'approcha rapidement et vit Aïcha en train de se disputer avec son mari.
Je t'ai déjà dit que je ne te donnerai pas d'argent, disait-elle fermement. Tunde répondit avec colère, tu vas m'en donner. Je veux sortir avec mes amis et tu vas m'aider, compris. Colbert sentit que la situation devenait dangereuse. Tunde intimidait Aïcha, et elle semblait effrayée, mais aussi déterminée. Sans réfléchir, Colbert décida d'intervenir. Tout va bien ici, demanda-t-il d'une voix ferme, interrompant le jardinier avant que la situation ne dégénère. Aïcha tenta rapidement de désamorcer la tension. Non, monsieur Colbert, tout va bien. Nous étions juste en train de parler, mon mari et moi sommes en pause, dit-elle, mais sa voix tremblait légèrement, évitant de croiser son regard. À cet instant, Colbert comprit. La peur était évidente dans les yeux d'Aïcha. Bien qu'il ait voulu dire quelque chose à Tunde et le confronter, Colbert décida de ne pas le faire, craignant que cela n'empire la situation. Il jeta un rapide coup d'œil au jardinier, puis reporta son attention sur Aïcha. « Je pense qu'il vaut mieux que vous retourniez au travail maintenant, » dit-il, essayant de ne pas aggraver les choses davantage. Aïcha partit en silence, soulagée d'avoir été interrompue et de pouvoir s'éloigner de la tension qui flottait dans l'air. Quelques minutes plus tard, son patron la retrouva, et d'une manière très différente du traitement sévère de son mari, il lui toucha doucement l'épaule, ne sachant pas quoi dire. « Aïcha, commença-t-il doucement, tu sembles si triste, tout va bien. » Elle leva les yeux, surprise par sa proximité, mais hésita avant de répondre, craignant de se confier. « Je vais bien, monsieur, merci de demander. » Il insista doucement, « S'il te plaît, appelle-moi Colbert, tu sais que tu peux me faire confiance. » « Si. » Il insista gentiment, « S'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider ?» Elle baissa à nouveau les yeux, mal à l'aise face à cette gentillesse inattendue. « Il n'y a rien que vous puissiez faire, mais merci de votre sollicitude, » dit-elle avant de se retourner rapidement et de reprendre son travail, essayant de garder ses distances. Colbert réalisa qu'elle l'évitait, essayant de se retirer, et cela le troubla profondément. Il ne pouvait cesser de penser à elle et ressentait un besoin croissant de la protéger de la vie difficile qu'elle menait, mais il ne savait pas comment. Aïcha, quant à elle, luttait contre les sentiments confus qui commençaient à émerger. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de ressentir quoi que ce soit pour Colbert, mais en même temps, l'attention qu'il lui portait était quelque chose de totalement nouveau. Pourtant, elle gardait toujours ses distances. Elle savait que Colbert était simplement gentil et craignait de l'impliquer dans ses problèmes. Après tout, elle était mariée à un homme rude et violent, qui n'hésitait pas à montrer son tempérament agressif. À partir de ce jour, Colbert commença à remarquer davantage la façon dont Tunde traitait sa femme de manière dure et grossière, et son désir de la protéger ne fit que croître. En même temps, son mariage avec Tammy se détériorait de jour en jour. Sa femme, toujours froide et critique, s'éloignait de plus en plus, s'enfonçant dans sa propre vie de fêtes et d'événements. Elle le méprisait car, à ses yeux, il était un homme faible et trop romantique. Colbert se sentait étouffé et malheureux. Ce fut lors d'un de ces moments tendus dans le mariage que Tammy fit une erreur qui allait tout changer à jamais. Mais avant de continuer cette histoire incontournable, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires, et si vous aimez celle-ci, laissez un commentaire. Colbert dut partir en voyage d'affaires, et pendant son absence, Tammy profita de l'occasion pour amener un amant à la demeure, un jeune homme qu'elle avait rencontré lors d'une de ses soirées. Aïcha, qui nettoyait la maison, fut choquée de voir l'homme entrer et être accueilli par Tammy d'une manière si intime. Lorsque Tammy réalisa qu'Aïcha l'avait vu avec son amant, elle devint furieuse. Aïcha pouvait raconter à son mari ce qui s'était passé, surtout qu'elle avait remarqué que Colbert s'était rapproché de la domestique ces derniers temps. Bien que Tammy n'ait aucune idée de l'intérêt que Colbert portait à Aïcha, elle craignait qu'Aïcha ne révèle son secret, alors elle décida de se débarrasser d'elle. Le lendemain, Tammy appela Aïcha pour l'aider avec un collier cher et provoqua délibérément la rupture du collier. Elle se mit immédiatement à crier, blâmant Aïcha pour l'accident. « Tu es virée, dit-elle froidement, sans autre explication. Je veux que tu quittes cette maison tout de suite. » Aïcha, choquée, tenta de se défendre, mais Tammy ne voulait rien entendre. Sans emploi, Aïcha rassembla ses quelques affaires et quitta le manoir. Elle pensa à appeler son patron, qui lui avait donné son numéro personnel au cas où elle aurait besoin de quelque chose, mais elle croyait que cela ne servirait à rien, puisqu'elle ne pouvait prouver que ce n'était pas de sa faute si le collier s'était cassé. En rentrant chez elle, Aïcha réfléchit au fait que c'était peut-être mieux ainsi, car elle ne voulait pas être impliquée dans les problèmes de cet endroit. Après son départ, Tammy donna congé à tout le personnel pour le week-end, voulant être plus à l'aise avec son amant sans avoir à se soucier de témoins. Avec le manoir pour elle seule, Tammy se sentit libre de profiter du luxe que l'argent de Colbert lui procurait. Mais ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que Colbert avait décidé de rentrer chez lui plus tôt que prévu. Il croyait qu'il pouvait sauver son mariage et avait prévu d'emmener Tammy en croisière à travers l'Atlantique, pensant que cela les aiderait à se reconnecter. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir en rentrant chez lui. Dès qu'il entra dans le manoir, il remarqua que la maison était beaucoup trop silencieuse, ce qui le rendit déjà suspicieux.
Mais lorsqu'il monta les escaliers et entra dans la chambre, il fut choqué de trouver sa femme allongée dans son lit avec un amant. La rage envahit Colbert et sans réfléchir à deux fois, il attaqua l'homme et le jeta dehors. Sans un mot, il fit ses valises et celles de Tammy, et la renvoya elle aussi. Elle tenta de s'expliquer, mais c'était trop tard. C'était tout ce dont Colbert avait besoin pour enfin se débarrasser de ce mariage malheureux. Le lendemain, il appela le gestionnaire du manoir et ordonna à tout le personnel de revenir immédiatement au travail. Il annonça également qu'il avait divorcé de Tammy et qu'elle n'était plus autorisée à revenir au manoir. Avec tout le tumulte du divorce, Colbert ne réalisa que des semaines plus tard qu'Aïcha n'était plus au manoir. Il voulait la voir, il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, et il sentait que cette personne était Aïcha. Mais quand il demanda au gestionnaire, il fut choqué de découvrir que Tammy l'avait renvoyé le jour même où son amant était arrivé. Désespéré de la revoir, il chercha le jardinier et lui demanda qu'Aïcha revienne travailler. Cependant, Tunde le remercia et lui expliqua qu'Aïcha avait trouvé un emploi dans un magasin en ville, contre sa volonté, et qu'elle ne reviendrait pas. Les semaines passèrent et Colbert ne pouvait pas l'oublier. Il était agité à l'idée qu'elle souffre aux côtés de Tunde. Ce que le puissant Colbert ne savait pas, c'est qu'Aïcha commençait à se battre pour elle-même. Elle avait supporté la grossièreté de Tunde pendant longtemps, parce qu'elle l'aimait et voulait sauver leur mariage, mais sa patience arrivait à son terme. Le jour après avoir été renvoyée du manoir, Aïcha parla à un voisin et obtint un entretien pour un emploi dans un magasin en ville. Elle avait besoin de cet emploi pour échapper à l'abus et à la dépendance de Tunde. Quand elle rentra chez elle et lui parla de l'entretien, comme prévu, il piqua une crise de colère, mais cette fois, Aïcha tint bon. Elle lui expliqua que si elle travaillait, il pourrait économiser de l'argent pour acheter la voiture que Tunde avait toujours voulu. Face à cet argument, il accepta à contre-cœur, mais à ce moment-là, elle était déjà épuisée, et avec le nouvel emploi, elle prévoyait de mettre de l'argent de côté pour enfin le quitter définitivement. Alors que les choses se passaient bien pour Colbert avec un divorce rapide selon ses conditions, la situation d'Aïcha empirait. Son mari devenait de plus en plus contrôlant, surveillant tout ce qu'elle faisait et explosant de colère pour le moindre prétexte. Il était suspicieux à son égard sans raison, et ses crises devenaient insupportables. Aïcha avait atteint sa limite et se préparait à demander le divorce. Mais un jour, tout changea. Un jour, en rentrant après une longue journée de travail, Aïcha trouva tous ses sacs emballés. Sous le choc, elle tenta de parler à Tunde, mais au lieu de s'excuser, il lui dit qu'il en avait assez d'elle et qu'il avait trouvé quelqu'un de mieux, la mettant dehors. Ne sachant que faire, Aïcha erra dans la ville jusqu'à, épuisée et sans aucun endroit où aller, elle décida d'attendre devant le magasin où elle travaillait jusqu'au matin. Elle s'assit sur le trottoir, recroquevillée dans le froid, se sentant plus perdue que jamais. C'est alors qu'un miracle se produisit, Colbert apparut. Il passait par là tous les jours en allant au travail, et lorsqu'il vit Aïcha dans cette situation, il fut profondément ému. Sortant de sa voiture sous la pluie, il s'approcha d'elle. En le voyant, Aïcha sursauta. « Que t'est-il arrivé » demanda-t-il, inquiet. « Ce n'est rien, monsieur Colbert, vous n'avez pas à vous inquiéter, » répondit-elle en essayant de maintenir sa formalité habituelle. Elle s'attendait à ce qu'il parte, mais à sa grande surprise, Colbert s'assit à côté d'elle sur le trottoir, trempant son costume coûteux. « Je pensais que nous étions amis. » « Les amis s'entraident, n'est-ce pas ? Et puis, tu ne travailles plus pour moi, alors, s'il te plaît, appelle-moi Colbert. » Cette gentillesse la désarma, et elle ne put retenir ses larmes. Il a trouvé une autre femme, plus jeune. Tunde m'a mise dehors. Il a trouvé une autre femme, plus jeune et avec un meilleur travail. Colbert soupira et dit, « C'est un idiot de t'avoir échangé pour quelqu'un d'autre, c'est son problème. Pourquoi es-tu ici toute seule ? J'attends que le magasin ouvre. Je vais travailler, puis je réfléchirai à ce que je vais faire, » répondit Aïcha, essayant de paraître forte. Ces mots impressionnèrent encore plus Colbert. Il reste encore beaucoup de temps avant que le magasin n'ouvre. « Tu ne vas pas rester ici toute la nuit, n'est-ce pas ? Demanda-t-il, inquiet. « Ça va, je connais les gens ici, je suis en sécurité, insista-t-elle. Et puis, je dois économiser de l'argent si je veux louer un endroit. C'est bon, monsieur, vous pouvez rentrer chez vous. » Mais Colbert fut ferme, « Je ne vais pas rentrer chez moi en te laissant ici. J'ai dit que je t'aiderais si tu en avais besoin, et je pense que c'est maintenant le moment. Laisse-moi te payer un hôtel pour la nuit. » « Non, monsieur, je ne veux pas que vous dépensiez de l'argent pour moi, je ne me sentirai pas bien à ce sujet, » répondit-elle toujours sérieuse. Colbert insista, « Si tu ne veux pas de mon argent, alors accepte de rester chez moi en tant qu'invité pour une nuit, ou je resterai ici avec toi jusqu'au matin. » Surprise par sa détermination, elle répondit, « Je ne peux pas, je ne veux pas causer des problèmes entre toi et ta femme. » C'est alors que Colbert révéla, « Je n'ai plus de femme. Je viens de divorcer. » Aïcha s'excusa, mais tenta encore de refuser son offre, expliquant qu'elle ne voulait pas être un fardeau. Cependant, Colbert était déterminé. « Alors, nous passerons la nuit ici.
Fatiguée, froide et touchée par sa gentillesse, elle finit par accepter. Colbert prit son sac et la conduisit à la voiture. Elle se sentit comme une princesse, n'ayant jamais été traitée avec autant de soins et d'attention, même pas dans les premiers mois de sa relation avec Tunde. Mais dans son esprit, elle pensait que son ancien patron était simplement gentil. Quand ils arrivèrent au manoir, il lui montra la chambre d'amis et dit qu'il allait préparer quelque chose à manger. Surprise, elle lui demanda s'il ne voulait pas qu'elle cuisine, mais Colbert insista. « J'insiste, tu vas être impressionné par mes talents de cuisinier. » Cela la fit sourire pour la première fois depuis longtemps. Colbert la laissa seule, et elle était toujours surprise par tout ce qui se passait. Jamais dans sa vie elle n'avait imaginé être dans une chambre aussi confortable, utilisant des serviettes aussi douces. Après avoir pris un bain, elle enfila son pyjama et descendit. En arrivant dans la cuisine, elle fut surprise par les pâtes simples mais soigneusement préparées que Colbert avait faites pour eux. C'était quelque chose de simple, mais fait avec soin. Quand Aïcha descendit, plus détendue, avec ses cheveux lâchés, Colbert fut frappé par sa beauté, même sans effort. Il tira une chaise pour qu'elle s'assoie, et ils convinrent de ne pas parler de sujets compliqués comme leur mariage et divorce. À la place, ils eurent une conversation légère et agréable pendant qu'ils mangeaient. Colbert raconta à Aïcha ses voyages, et elle le fit rire avec des histoires drôles de son enfance. À chaque rire et chaque verre de vin, Aïcha sentit le poids de ses problèmes s'alléger. Quand ils terminèrent le dîner, Aïcha offrit de laver la vaisselle, et Colbert l'aida car il ne voulait pas que la soirée se termine. Il l'invita à regarder un film, et la nuit continua. Au fil du temps, la tension entre eux augmenta. Assis ensemble sur le tapis du salon, dans un moment de détente, Colbert ne put résister et l'embrassa. Aïcha se recula, confuse, et il, réalisant cela, s'excusa. « Je suis désolée, je ne voulais pas te manquer de respect, mais si je disais que je n'en avais pas envie depuis longtemps, je mentirais, et je ne veux pas te mentir. » Surprise par sa confession, Aïcha se sentit vulnérable, mais en même temps, elle décida qu'elle voulait reprendre le contrôle de sa vie. Elle l'embrassa alors en retour, sans plus de résistance, et à ce moment-là, les deux se laissèrent aller à une nuit intense d'amour. Cependant, quand tout fut fini, Aïcha commença à se sentir coupable et honteuse. Avant l'aube, elle se leva, s'habilla rapidement et quitta la maison sans dire un mot. Elle savait que ce qui s'était passé ne résoudrait pas ses problèmes, et elle craignait que cela n'ait été qu'une fantaisie pour un homme riche qui l'oublierait bientôt. Le lendemain matin, lorsqu'elle arriva au magasin, Aïcha était émotionnellement épuisée. Elle demanda une avance sur son salaire, et avec l'aide de Linda, la propriétaire du magasin, elle réussit à rassembler assez d'argent pour louer un petit appartement en ville. Colbert, en se réveillant et en réalisant qu'Aïcha n'était plus à ses côtés, chercha dans toute la maison, mais elle était partie. Il se sentit mal à l'aise, craignant d'avoir fait quelque chose qui l'avait déplu. Mais comme il était en retard, il se rendit directement au bureau, bien qu'il ne pût s'empêcher de penser à elle. À la fin de la journée, il décida d'aller au magasin pour la voir, encore confus sur ce qui s'était passé la veille. Il attendit Aïcha à l'extérieur du magasin et demanda « Pourquoi es-tu partie ainsi la nuit dernière ? Ai-je fait quelque chose qui t'a contrarié ?» Sa voix était pleine d'incertitude. Aïcha tenta de calmer Colbert, expliquant que la nuit avait été merveilleuse, mais qu'elle était encore mariée. « C'était une erreur, » dit-elle, les yeux pleins de tristesse. « Je ne peux pas continuer ainsi, il vaut mieux que nous ne nous voyions plus. » Colbert, avec une douleur évidente dans la voix, demanda « Tu retournes chez ton mari ?» Aïcha répondit avec détermination « Je ne retournerai jamais auprès de lui, mais jusqu'à ce que nous signions les papiers, je suis toujours mariée. S'il te plaît, ne me cherche plus. » Désespéré de garder Aïcha dans sa vie, Colbert lui proposa de l'aider à trouver un avocat pour le divorce, mais Aïcha refusa. Elle devait affronter cette bataille seule. Fermement, elle déclara « Pour la première fois de ma vie, je prends mes propres décisions et j'ai bien l'intention de continuer ainsi. » Voyant la détermination dans les yeux d'Aïcha, Colbert respecta ses souhaits et s'éloigna, même si son cœur lui dictait le contraire. Le temps passa, mais Colbert ne pouvait pas l'oublier. Il se plongea dans son travail et sortit même avec d'autres femmes, mais rien ne comblait le vide qu'Aïcha avait laissé. Pendant ce temps, Aïcha réussit enfin à obtenir le divorce avec l'aide de son amie Linda, la propriétaire du magasin où elle travaillait. Remarquant qu'Aïcha s'isolait, Linda insista pour qu'elle assiste à une fête chez elle, espérant la distraire. Aïcha accepta l'invitation par égard pour son amie, plus que par envie personnelle. Lorsqu'elle arriva à la fête, Aïcha fut surprise de voir Colbert. Elle demanda à Linda « Que fait Colbert ici ?» Linda répondit avec désinvolture « C'est l'ami d'enfance de mon mari, tu veux que je te le présente ?» Aïcha hésita « Pas besoin, je travaillais chez lui avant. » Avant qu'elle ne puisse continuer la conversation, quelqu'un appela Linda, laissant Aïcha seule. Elle regarda autour d'elle et réalisa que Colbert avait disparu. Elle soupira, pensant qu'il ne se souvenait probablement plus d'elle.
Déterminée à profiter de la soirée, Aïcha alla chercher du jus, mais en se retournant, elle se retrouva face à face avec lui. « Bonjour monsieur Colbert, comment allez-vous » demanda Aïcha, un peu embarrassée. « Bonjour Aïcha, je vais bien, mais je ne pense pas que tu aies besoin de m'appeler monsieur maintenant. Tu peux m'appeler Colbert, dit-il en souriant. Que dirais-tu de sortir dans le jardin pour discuter ? Maintenant que tu es célibataire, il n'y a plus de problème, à moins que tu ne veuilles pas me parler. » En parlant, Colbert écarta doucement une mèche de cheveux du visage d'Aïcha, et elle se figea un instant. Elle ne pouvait nier à quel point il l'attirait, et la manière dont il la regardait la laissait presque sans souffle. Se rappelant sa décision de vivre selon ses propres termes, Aïcha sourit et répondit « Peut-être vaut-il mieux que je sorte d'abord, et que tu me suives quelques minutes plus tard, je ne veux pas que les gens commencent à inventer des histoires. » Colbert rit et accepta « D'accord, mais sache que je ne suis pas un milliardaire intéressé à discuter avec une ancienne femme de ménage. Je suis un homme qui veut passer du temps avec une femme merveilleuse. » Aïcha frissonna en entendant la façon dont il parlait et sourit timidement. Elle sortit dans le jardin, et Colbert la rejoignit quelques minutes plus tard. Ils s'assirent sur un banc en pierre sous le ciel étoilé, et après un bref silence, Colbert brisa la glace. « Alors, comment ça se passe pour toi après tout ça ?» Aïcha soupira, regardant le ciel avant de répondre « C'est étrange, tu sais. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi difficile, mais en même temps si libérateur. Pour la première fois, j'ai l'impression de vivre ma propre vie. J'ai obtenu le divorce grâce à l'aide de Linda, et maintenant j'économise pour ouvrir mon propre studio de yoga. » Colbert leva les sourcils, surpris et impressionné. « Un studio de yoga ? C'est incroyable, je ne savais pas que tu pratiquais. » Aïcha sourit, fière de ses projets. « Oui, je suis professeur certifié, mais j'ai arrêté après mon mariage parce que Tunde n'aimait pas ça. » Colbert sourit et répondit « Eh bien, ce que Tunde aime n'a plus d'importance. Ton idée est géniale et je sais que ça va marcher. » « Merci, répondit-elle avec un sourire, sentant la sincérité dans le soutien de Colbert. Après un bref silence, elle devint curieuse et demanda « Et toi, maintenant que tu es libre aussi, quels sont tes projets ?» Colbert se rapprocha un peu, avec son habituel air confiant, et dit « Eh bien, rien d'aussi audacieux que ton studio de yoga. Mes affaires vont bien, donc je n'ai pas trop à m'inquiéter dans ce domaine. Pour être honnête, je n'ai qu'un seul projet pour l'instant. » Elle pencha la tête, intriguée. « Et quel serait ce projet ?» Colbert la regarda si intensément que son cœur commença à s'emballer. « Te convaincre de sortir avec moi. » Aïcha fut surprise, ses yeux s'écarquillèrent, et elle rit nerveusement. « Tu plaisantes, non ? Il y a tellement de femmes qui te conviendraient bien mieux que moi. » Colbert secoua la tête, son sourire disparut et il la fixa sérieusement. « C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas elle que je veux. C'est toi ? Et ce n'est pas une plaisanterie. J'ai essayé de sortir avec d'autres femmes, mais la vérité, c'est que je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Aïcha hésita un instant, puis avoua « Je pense à toi aussi, mais après tout ce que j'ai traversé, j'ai appris à apprécier ma liberté, et maintenant je ne suis pas sûre d'être prête à y renoncer. Je ne parle pas de compromis ou de mariage, je dis juste que j'apprécie ta compagnie. Pourquoi ne pas simplement profiter de ce que nous avons, sans pression ni responsabilité, juste toi et moi vivant l'instant présent ?» Aïcha réfléchit un moment. La proposition semblait lourde de sens, mais en même temps, elle offrait une certaine légèreté. Peut-être qu'on pourrait faire ça, sans exigence, sans sentiment, juste profiter ? Colbert acquiesça. Alors, faisons ça, sans attente, sans sentiment ou pression, juste vivant l'instant présent. Aïcha réfléchit encore une seconde, avec un léger sourire, dit « Je pense qu'on peut essayer, mais avec deux conditions. Personne ne doit nous voir ensemble comme ça, et si à un moment on veut arrêter, on laisse une note à côté du lit et on ne se recontacte plus jamais. » Colbert accepta, lui serrant la main avec un sourire complice. Quand Aïcha réalisa l'heure, elle s'excusa. « Je dois partir, je travaille tôt demain. »« Je vais te raccompagner, » proposa Colbert rapidement, et elle accepta. Quelques minutes plus tard, Colbert trouva Aïcha l'attendant à l'angle de la rue où ils s'étaient mis d'accord pour ne pas être vus ensemble en partant. Le silence dans la voiture était lourd, rempli d'une tension croissante. Aïcha gardait les yeux fixés sur la fenêtre, mais ne pouvait ignorer la présence de Colbert à ses côtés, si proche et si tangible. L'air dans la voiture semblait chargé d'électricité, comme si à chaque respiration, quelque chose entre Colbert et Aïcha devenait plus intense. Il gardait les yeux sur la route, mais son esprit était ailleurs, pensant à quel point il se sentait bien près d'Aïcha, son doux parfum, la manière distraite dont elle jouait avec ses cheveux, tout éveillait en lui un désir qu'il tentait de contrôler mais ne pouvait réprimer. Sans un mot, il conduisit la voiture dans une rue déserte, loin des regards indiscrets. La voiture s'arrêta et le silence devint encore plus pesant. Aïcha sentit son cœur battre plus fort et un frisson lui parcourut le corps. Elle savait ce qui allait arriver et rien que d'y penser faisait réagir tout son corps. La voiture s'arrêta, le seul bruit était celui du moteur qui s'éteignait.
Colbert regarda Aïcha, attendant un signe, et enfin, elle se tourna vers lui. Leurs yeux se rencontrèrent et sans rien dire, elle se pencha vers lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Le premier contact de leurs lèvres était doux et hésitant, mais l'intensité grandit rapidement. Il semblait qu'ils avaient tous deux attendu ce moment. L'espace confiné de la voiture n'avait plus d'importance, tout ce qui existait était eux deux. L'obscurité de la rue déserte était le seul témoin alors qu'ils cédaient au moment, sans penser aux conséquences. Ce qui avait commencé comme une rencontre occasionnelle s'était bientôt transformé en quelque chose de plus fort, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait contrôler. Les rencontres se poursuivirent, comme ils l'avaient convenu cette première nuit. Au début, ce n'étaient que des moments occasionnels, sans pression. Ils échangeaient quelques messages et se retrouvaient dans des cafés discrets ou des endroits isolés, loin des regards curieux. C'était tout sans engagement ni promesse, mais avec le temps, ces rencontres devinrent plus fréquentes. Ce qui avait été autrefois quelques heures ensemble se transforma rapidement en demandes pour passer la nuit ou des invitations à faire des excursions le week-end ensemble. Parfois, il l'invitait dans des hôtels de luxe où ils pouvaient se promener main dans la main et agir comme un couple normal sans se soucier de qui pourrait les voir. Il y avait une connexion silencieuse qui grandissait entre eux, quelque chose que tous deux essayaient d'ignorer, mais cela devenait de plus en plus évident. Colbert, en particulier, ressentait son désir pour Aïcha grandir. Il avait toujours été un homme qui savait contrôler ses émotions, ne laissant jamais ses impulsions le dominer. Mais Aïcha le désarmait d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. Chaque sourire, chaque regard de sa part lui donnait envie d'être plus proche. Lors des premières rencontres, il parvint à garder une certaine distance, mais bientôt, il se surprit à penser à Aïcha tout le temps. Un simple geste de sa part, comme le toucher de sa main pendant qu'il parlait, lui faisait ressentir une vague de désir. Son parfum, la façon dont elle jouait avec ses cheveux, son sourire timide, tout semblait conçu pour l'attirer, et Colbert savait qu'il voulait plus que de simples rencontres cachées. Aïcha, de son côté, ressentait également l'attraction, mais elle était plus prudente. Elle appréciait la liberté qu'elle avait gagnée après le divorce et ne voulait pas s'engager avec quelqu'un. Mais même en essayant de garder ses défenses en place, elle ne pouvait pas nier l'effet que Colbert avait sur elle. Chaque fois qu'ils se rencontraient, une force les attirait ensemble. Même en essayant de garder les choses décontractées, il était clair qu'ils devenaient de plus en plus impliqués. Colbert la traitait avec soin et respect. Après un des voyages qu'elle avait fait avec Colbert, Aïcha prit une décision qu'elle avait envisagée depuis un certain temps. À son retour, elle se rendit au magasin où elle travaillait et démissionna. Ce n'était pas facile de dire au revoir à Linda, la propriétaire du magasin, qui était devenue une très chère amie. Avec des larmes aux yeux, elle remercia Linda pour tout le soutien qu'elle lui avait apporté durant les moments difficiles. Les deux s'étreignirent, et bien que surprise par la décision, Linda lui souhaita le meilleur. Une fois sa démission faite, Aïcha rentra chez elle et commença à faire ses valises. Elle savait qu'il était temps de recommencer, de tout laisser derrière elle, y compris Colbert. Ses sentiments pour lui étaient devenus trop forts, et elle ne pouvait plus prétendre que ce n'étaient que des rencontres occasionnelles. Aïcha empaqueta soigneusement ses affaires, sachant qu'elle avait besoin d'une dernière rencontre avec Colbert. Elle laissa une note à Colbert, non seulement pour lui dire au revoir, mais pour se donner la clôture dont elle avait besoin. Quand ils se rencontrèrent enfin, ce fut une nuit pleine d'émotions, et elle savait que ce serait la dernière avant le lever du jour. Pendant que Colbert dormait encore, elle laissa une note à ses côtés, confessant tous ses sentiments et expliquant qu'elle ne pouvait pas continuer la relation. Le cœur lourd, elle partit, prête à s'éloigner non seulement de Colbert, mais aussi d'une romance qui avait été la meilleure chose qui lui soit arrivée. Quand il se réveilla et trouva la note, la douleur d'imaginer sa vie sans Aïcha le frappa durement. Elle était devenue bien plus qu'un simple désir pour lui, elle faisait partie de sa vie, et il n'était pas prêt à la laisser partir. Alors, Colbert prit une décision, il irait la chercher. Il voulait qu'Aïcha sache qu'elle était bien plus qu'une simple liaison secrète. Ce qu'il voulait le plus, c'était en faire sa femme et montrer au monde à quel point elle était spéciale. Aïcha faisait ses valises quand la sonnette retentit. Surprise, elle alla ouvrir la porte, à sa grande stupéfaction, c'était Colbert. Il expliqua qu'il ne voulait pas qu'elle parte sans dire au revoir, mais sa véritable intention était de lui demander de rester, pas comme avant, mais parce qu'il la voulait comme sa femme. Puis il sortit une belle bague de sa poche. Émue, Aïcha demanda « Où as-tu trouvé une bague si rapidement ?» Il répondit qu'il avait la bague depuis un certain temps, mais qu'il n'avait pas eu le courage d'en parler avant, de peur qu'elle parte. Aïcha demanda alors « Es-tu sûr que tu veux m'épouser ?» Colbert sourit et répondit « Bien sûr que je le suis. Tu es la femme la plus spéciale et merveilleuse du monde. Je serais un fou de ne pas le vouloir. » Souriante, elle se jeta dans ses bras. Maintenant fiancée, Aïcha se donna entièrement à Colbert, sans peur ni culpabilité. Allongés ensemble dans la petite chambre simple de son studio, Colbert ne se sentait pas comme un homme d'affaires puissant, mais comme l'homme le plus heureux du monde. À côté d'Aïcha, il réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais compris dans son mariage précédent, aimer et être aimé valait bien plus que toute richesse.
Les deux se marièrent lors d'une cérémonie simple, mais remplie d'amour. Contrairement au premier mariage de Colbert, basé sur les apparences, celui-ci était construit sur une véritable connexion profonde. Aïcha, qui avait autrefois été une femme timide et opprimée, trouva en Colbert un partenaire qui la respectait et la valorisait. Colbert, à son tour, découvrit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans sa richesse, mais dans l'amour sincère qu'il partageait avec Aïcha. Ensemble, ils transformèrent le vieil manoir, autrefois un lieu de tristesse et de solitude, en un foyer plein de vie et de bonheur. L'histoire d'aujourd'hui me rappela un verset de la Bible, Proverbe 18h22, qui dit « Celui qui trouve une femme trouve ce qui est bon et obtient la faveur du Seigneur ». Colbert, malgré sa richesse matérielle, ne trouva le véritable bonheur que lorsqu'il rencontra et aima sincèrement Aïcha. Cette relation révéla qu'il y a des choses bien plus précieuses que les possessions matérielles. Le véritable amour, fondé sur le respect et la sincérité, a le pouvoir de transformer non seulement une personne, mais aussi un foyer. Tout comme la Bible nous enseigne que les vraies bénédictions se trouvent dans des relations sincères et aimantes, Colbert et Aïcha découvrirent que leur bonheur mutuel valait bien plus que toutes les richesses qu'ils avaient accumulées. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette romance et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour ne rater aucune mise à jour.